Ma mère était la première femme de mon père. Je commence mon témoignage. Prête bien l'oreille pour que vraiment ce témoignage puisse te faire du bien. Ma mère était stérile. Celle qui était la première femme à cause de manque d'enfantement. Elle était traitée comme une sorcière dans sa famille, c'est-à-dire dans son foyer. Elle était traitée comme vente de cimetière. Elle a souffert. Elle a connu ce qu'on appelle l'humiliation, l'opprobre. Une femme qui s'est mariée à 23 ans, de 23 ans à 30 ans, il n'y avait pas d'enfant. À 50 ans, il n'y avait pas d'enfant. Mais le Dieu de l'impossibilité va visiter les entrailles de cette pauvre femme qui persévérait dans la foi, qui criait à l'Éternel jour et nuit. L'Éternel, Dieu va visiter ses entrailles à l'âge de 75 ans. À l'âge de 75 ans, elle commence à revoir ses menstrues. La puissance de Dieu l'a localisée. L'Éternel a rendu ce qui était impossible possible. Comment une femme qui n'enfante pas, de 23 ans qui se marie, et ça a l'air de 75 ans. Mon frère, ma soeur, Dieu a la capacité de changer ta destinée en un clin d'œil. Dieu a la capacité de changer ta situation. Je veux dire à quelqu'un, arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de dire que tu as pris de l'âge. Dieu a la capacité. S'il a visité les entrailles de ma mère à l'âge de 75 ans, de nos jours à 45 ans, une femme ne peut plus enfanter. À 50 ans, elle ne peut plus enfanter. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'est manifesté à l'âge de 75 ans. Elle m'a mise au monde. Quelques années après, lorsque j'avais 14 ans, ma mère a commencé à avoir la maladie qu'on appelle la tuberculose. Lorsqu'elle tousse, c'est le sang qui sortait. Et je voyais ma mère en train de mourir à petit feu. Chaque fois je la vois, c'est moi qui vais au champ, j'envoie Fargo avec les feuilles pour la soigner. Et j'ai dit, maman, je te vois en train de souffrir. Laisse-moi aller en ville pour aller faire travail de servante pour te venir à l'aide. Parce que je suis sa fille unique et je la voyais en train de mourir. Je voyais ma mère en train de souffrir. C'était difficile pour moi. Il a dit à ma mère, maman, laisse-moi aller à Abidjan pour faire travail de servante. Si elle a eu un peu d'argent, je vais t'emmener à l'hôpital. Elle dit, ma fille, Abidjan est grand. Je ne veux pas que tu partes. Si tu vas, qui va se rester auprès de moi pour me le faire à manger? Il dit, mais tes soeurs sont là, ta petite soeur là. Elle va s'occuper de toi, moi, il ne peut pas rester là, te regarder, te mourir. Je me suis caché et je suis rentré parce que chez nous au campement, les véhicules là sortent à 4 heures. Parce que si ma maman sait que je viens sur Abidjan, elle ne va jamais accepter cela. Et je me suis caché et je suis rentré dans le véhicule et je suis arrivé à Toumaudi. De Toumaudi, je voyais les gens, les voitures qui partaient sur Abidjan. Et je suis rentré. Je suis monté et je suis venu sur Abidjan. J'arrive à Djamé. Chacun, en tout cas, quand je suis arrivé, chacun arrêtait les véhicules, chacun rentrait chez lui. Mais comment faire? Comment faire? Chez qui aller? Et j'ai commencé à marcher. Et je suis arrivé au 220 logements. À Djamé, 220 logements.
Et je suis montée, j'ai commencé à monter les escaliers, frapper de porte en porte pour chercher du travail. Et je ne trouvais pas du travail. Je suis restée là vers 19h dans les escaliers. Et je me suis couchée là sur un carton. Celui qui surveillait les immeubles est venu et il a vu que je suis couchée là. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et il m'a chassée. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a confondu là parce que j'étais les enfants de la rue. Comme souvent, les enfants de la rue venaient traîner là. Donc il a pensé que j'étais avec eux. Et il m'a chassée. Je me suis retrouvée en bas du pont d'Adjamé, 220 logements. J'ai mis mon carton et me suis couchée, espérant avoir du travail le lendemain. Je suis restée là. Chaque matin, je vois les jeunes aller au marché Gouro pour charger un bagage de femmes. Et j'ai commencé à les suivre. Et ensemble, on chargeait les bagages, on nous donnait 100 francs, 200, un peu, toute la journée. Si j'ai trop eu, c'est 500 francs. Et quand je viens, je dépense 200 et je garde 300 francs. J'avais même creusé un trou quelque part où je mettais de l'argent dans un sachet. Chaque jour quand je viens, je contrôle. Je contrôle ce que Dieu me donne, j'ajoutais. Et j'ai fait comme ça un peu, j'ai pu économiser. J'ai eu 17 000. Et j'ai appelé mes amis et les ai dit, ah, vous savez que c'est à cause de ma maman que je suis venue ici à Abidjan. Je vais retourner voir ma mère. Je retourne au village, voir ma maman. Dans la joie, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. J'ai dit, ah, où est ma mère? Maman, je suis venue, maman, je suis là. Ta fille est là, papa, maman, je suis venue. À cause de toi, je suis allée me battre. J'ai eu un pétage, je suis venue. Je ne vois pas ma maman. Je rentre au salon, je ne vois pas ma maman. Dans la chambre encore, je ne vois pas ma maman. Je ne vois pas où se trouvaient les affaires de ma mère. J'ai dit, mais j'interroge tout le monde, où est ma mère? Et la sœur de ma maman qui m'a appelé, qui m'a fait asseoir, dit, Yako, dès que tu es parti, quelques mois après, 3 mois après, ta mère nous a quittés. Maman est partie, elle n'est plus de ce monde.